Bien-aimé de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous élève, que le Seigneur vous donne encore son intelligence, sa sagesse pour mieux comprendre ses Écritures saintes. Oui, on attend toujours dire des personnes, oui, moi j'ai la foi, l'eau s'élève, j'ai la foi, telle femme se lève, j'ai la foi, tel homme se lève, j'ai la foi. Et ceux qui parlent de la foi n'ont jamais mis pied dans la maison de Dieu. Et ce sont eux qui parlent de la foi. Il y a d'autres aussi, ils n'ont jamais prononcé le nom de Jésus-Christ. Et ils parlent aussi de la foi. Non. La foi, ce n'est pas un intestin grêle. La foi, ce n'est pas un gros intestin. La foi, ce n'est pas le cœur. La foi, ce n'est pas les poumons. La foi, ce n'est pas les reins. La foi, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, dans Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est la parole de Dieu. Et il a dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Donc la foi, c'est la parole. Et cette parole dit, celui qui croira, celui qui croit en Jésus-Christ sera sauvé. Mais tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu n'as jamais parlé de Jésus-Christ. Tu n'as jamais fait sortir son nom de ta bouche. Tu n'as jamais allé dans sa maison pour écouter sa parole. Et tu dis, tu as la foi. Non. Tu vas chez les cramotiers, tu vas chez les féticheurs. Tu vas chez les féticheurs, les cramotiers, et tu dis, tu as la foi. Non. Tu ne peux pas te conduire chez les féticheurs, chez les cramotiers, et dire, tu as la foi. Tu ne peux pas aller dans la maison de Dieu dimanche et revenir aller voir un charlatan et tu dis, tu es un chrétien. Non. Le chrétien, c'est le petit de Christ. Et le chrétien, le petit de Christ, doit croire en Christ. Parce qu'il croit en Christ, c'est pourquoi il est le petit de Christ. Parce qu'il s'est dépouillé de toute malédiction. Il s'est dépouillé de tout péché. Donc c'est pourquoi il est enfant de Christ. Maintenant, ce que je vais vous dire, la Bible dit dans Marc 16, à partir de 15, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Ça veut dire, aujourd'hui, tu vas attendre la parole de Dieu. Tu vas attendre l'évangile de Dieu. Oui, à travers les évangélistes, quand tu vas attendre écouter cette parole, tu vas te donner à Christ. Il a dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut croire. Parce que si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu seras condamné. Tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu seras condamné. Si tu crois en lui, tu ne seras pas condamné. Parce qu'il est bon, il est pur. Maintenant, celui qui ne croit pas, celui qui met un pied dehors, un pied dedans, il n'est pas dedans, il est dehors. Donc, tu seras condamné. Parce qu'il a dit dans Jean 3, verset 17, celui qui ne croit pas au Fils unique du Père sera condamné. Donc, pour ne pas être condamné, il faut croire en lui. Et tu crois en lui, c'est que tu as la foi. Et cette foi, c'est la parole de Dieu. Il va t'éduquer pour connaître la vérité. Que le Seigneur